Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? Alors merci d'être au rendez-vous avec moi. Comme vous savez maintenant, ce que je fais là, la première minute en période d'échauffement, c'est que je vous parle de ce que vous avez à faire dans les prochaines minutes. Donc, marchez sur place. Vous savez qu'on fait donc un petit échauffement tout petit, suivi de 3 mouvements. Marchez-le. Le niveau, c'est niveau débutant intermédiaire. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vraiment, au final, vous choisissez les variations, les options avec ou sans saut. OK? Marchez-le. Si vous aviez la chance de vous échauffer avant même d'être au rendez-vous avec moi, ce serait encore mieux. OK? Mais ce qu'on fait, c'est quand même suffisant là, pour partir le bal, d'accord? Alors, marchez sur place. Aujourd'hui, notre premier mouvement va être une fente derrière. Alors, je vais la faire sans plus tarder. Lunge derrière. Alternez-le. Pour l'instant, je mets les mains sur les hanches. Si vous avez vu les capsules, les entraînements des dernières semaines, vous savez que souvent, je pars un mouvement avec le bas du corps. Comme ça, vous avez vraiment la chance de placer le mouvement, de voir un peu comment on le fait. Puis ensuite, je suis tentée de vous donner des options, notamment là, des sauts, mais notamment des mouvements du haut du corps. Fente. Et tout ça, pourquoi? Parce que je veux vraiment que chacun d'entre vous qui écoutez, qui regardez et ceux qui font la capsule avec moi, ce que je souhaite, c'est que vous ayez la chance de vraiment sentir le mouvement et de pousser vos limites. Mais tout ça dans la sécurité. Droite, gauche. Respirez bien. C'est intéressant en fait comme exercice pour moi. C'est tout un défi parce que on se connaît pas très bien et parce que faut absolument que ça se passe dans la sécurité. Et c'est là que vous êtes probablement mieux placé que moi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est moins bon. Alors, je vous invite juste à être à l'extérieur de votre zone de confort. Restez en bas 3. Comment ça va? Êtes-vous déjà un petit peu plus essoufflé? J'espère que oui. On a 15 minutes, c'est vite fait, bien fait. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. On continue avec la fente. Si vous le souhaitez, j'ai bougé légèrement les bras, donc j'aurais dû dire modifier. Je les ai accélérés. Pourquoi pas? Ce que j'essaie de faire aussi, c'est à chaque fois que j'ai l'impression que vous êtes capable de faire quelque chose, je pousse, je vous amène plus loin, OK? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On veut progresser, mais il faut se laisser le temps, il faut apprendre. Encore. Hop. Alors, on travaille le bas du corps, impliquer les abdos, on bouge le haut du corps pour aller chercher un peu de coordination. Je vais vous en demander encore 4 comme ça. Si en cours de route, vous avez besoin d'une pause, s'il vous plaît, prenez-la parce que c'est 15 minutes. Je ne prends pas de vraie pause, mais je vous encourage à faire tout ce que vous avez besoin, d'accord? Faites-moi un petit squat. Good. Donc, les pieds sont parallèles. Squat. Je vais revenir à nos fentes alternées. Je vais ajouter un saut. Je garde ça plutôt simple pour vraiment avoir la chance de regarder au niveau de la technique d'exécution. Je cherchais le terme alors que c'est un terme que j'utilise tous les jours. Technique d'exécution, c'est-à-dire comment faites-vous le mouvement pour toujours être bien placé. Êtes-vous prêts? Dans 3, je vais proposer la variante sauter que vous prenez si ça vous dit, d'accord? Mais soyez pas paresseux. Si vous êtes en mesure de sauter, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous en demander plus et ça va vous amener plus loin. On veut être plus fort en entraînement comme dans la vie, d'accord? Il vous en reste 8. Oh boy, 7. Donnez-moi tout. Je suis là, je le fais avec vous, donc c'est pas... Vous n'êtes pas tout seul. 2 autres. Dernier. Marcher jambe gauche. Voilà ce qui complète notre premier mouvement.
Marchez les jambes droites, droite-gauche. Sans plus tarder, deuxième segment, premier pas, une variante sans saut. Alors, c'est le jumping jack qu'on s'en va faire. Mais comme promis, je vous offre la variante sans saut. Super important que vous reveniez à cette option si c'est celle, parmi toutes celles que je vais vous proposer, qui est la mieux pour vous. OK? Ceux qui souhaitent sauter, suivez-moi dans le jumping jack classique. Moi, j'aime bien le faire avec les bras droits. Mais je pourrais le faire de plusieurs façons. Je vous dirais que celui qui est probablement le plus classique, que vous allez voir un peu partout, c'est celui-là. Sur photo, sur vidéo. D'accord? Donc, on va le faire encore 8 fois celui-là. Puis, je vais le changer. Jumping jack. 4. Moi, j'aime celui-ci. Et ce que j'aime beaucoup encore, c'est d'aller ajouter un petit croisé. Alors, avec un peu de chance, à ce stade de la capsule, vous êtes essoufflé. N'oubliez pas que c'est pas un signe là, de faiblesse. Au contraire, ça veut dire qu'on pousse, c'est ça qu'on veut. Vous devriez être en mesure de jaser, de parler, mais peut-être pas autant que moi présentement. Ouvre, croise. En 4-4. Marchez jambe gauche ou jog. Petite mini transition. Je ramène la variation avec, ou sans sou, je devrais dire sans sou, avec le tendu. Gauche-droite. Donc, juste pour vous rappeler qu'en tout temps, vous revenez à cette option, d'accord? Super important, puis j'y reviens parce que pour ceux et celles parmi vous qui étiez peut-être en train de vous demander quelle était donc cette première option, c'est ça. Celle-ci, maintenant très sympathique. Trouvez-vous qu'elle est sympathique? Bon, peut-être pas maintenant, mais quand vous l'aurez fait, quand on sera rendu à la fin de l'entraînement, vous allez être content. Il en reste 8. Dans quelques secondes, regardez, je vais revenir aux fermes. Un petit peu plus bas. Alors, je vais essayer de faire un autre ajout côté bras qui va vous en demander un petit peu plus côté coordination. Ça ressemble à ça ici. Descends et monte. Descends et monte. Ça va? Un peu plus vite. Descends et monte. Drop. Descends. Moi, je suis la cadence. Si vous le ralentissez, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus bas. Ça va? 4, 3, je vais le ralentir et ajouter. Open. Ouvrez. Ouvrez. Il vous en reste 8 à me donner 8. 7, 6. Forcez pas du coup, d'accord? 4. On est rendu à 4. 2. Marchez-le. Bravo, bien joué. On passe au troisième mouvement. On passe au troisième mouvement. Suivez-moi, on va être sur le dos. Je vous donne plusieurs options. À commencer par celle-ci, demi-redressement assis. Je vous invite toujours à vous rappeler à peu près où vous êtes bien par rapport à votre positionnement de la tête pour éviter que vous sentiez votre cou qui est déjà très tendu. Les trapèzes sont très tendus. Alors, voyez si vous avez à vous ajuster et peut-être juste vous rappeler le truc que je donne à l'occasion à mes clients. C'est celui-là qui peut vraiment vous aider à trouver l'angle qui est adéquat pour vous, d'accord? Donc, on monte, on descend, on respire. Montez, descendez. Ça va pour vous comme ça? Donc, je vous regarde un petit peu du coin de l'œil et en même temps, j'essaie de garder l'alignement pour vraiment vous montrer exactement ce que je vous conseille de faire, OK? Les pieds sont par terre. Je vais d'emblée vous ajouter une option avec jambes que j'aime bien. Cette fois, vous faites une rotation. On va sentir davantage les obliques. Vous inversez. Ah. Donc, gardez le sourire autant que possible. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait plus de la moitié déjà de notre entraînement aujourd'hui. Alors déjà, c'est presque mission accomplie. Ah. Parce que souvent, le plus difficile, c'est amorcer, commencer, prendre le premier pas. Ah. Une autre fois comme ça, 4. Est-ce que vous sentez une fatigue dans les abdos? On inverse. 4,
3. Je vais vous inviter à garder cette option-là, OK, mais je vous en enchaîne une autre. Vous êtes prête? Ici. Ou encore, Les jambes allongées. Et là, ça prend pas grand-chose pour sentir une fatigue plus grande. Le sentez-vous? Par sentiment, bien entendu, là, quand je vous dis sentez-le, ou est-ce que vous le sentez? On parle pas de sentiment, on parle de sensation physique. Est-ce que vous sentez une fatigue, oh boy, musculaire? Vous revenez ici si c'est nécessaire, ou bien vous enchaînez ici. OK? Je vous en lance une dernière juste parce que c'est trop plaisant. Ici et allonge. Ici et allonge. Je vais juste vous rappeler, par contre, de bien faire attention à votre bas du dos. Alors, si jamais vous sentez votre bas du dos, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez monter les jambes, comme ça. Est-ce que c'est aussi efficace? On va dire que c'est moins intéressant physiquement si les jambes sont un petit peu plus élevées, plus hautes. Mais rappelez-vous, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est la sécurité. Donc, c'est de bien faire le mouvement. Et c'est pas à tout prix là, de prendre les options plus difficiles. Alors, j'en fais encore quelques-uns comme ça, j'arrête de jaser parce que c'est trop difficile de faire les deux en même temps dans les abdos. Capable de m'en faire un petit 8. Option ici si vous aimez l'idée de garder les pieds par terre, d'accord? Hop. Souriez, on est presque arrivé. 4, 3, 2. Et petite rotation bonus. Pourquoi pas? Continuez comme ça. Il nous en reste 8, 7. Je fais un petit décompte pour vous, juste pour vous encourager parce qu'on est arrivé au bout. Et voilà. Bravo. On s'en va s'étirer. Alors, bravo, on est rendu à la fin. Donc, petit étirement pour terminer en beauté. C'est un étirement pour les obliques. Je pose la main ici, vers le haut, vers le côté. Je veux que vous ayez la chance de sentir les muscles s'allonger. On inverse. Vous savez que la fin, ça me donne la chance de vérifier avec vous comment ça s'est passé pour vous. Et ça me donne aussi l'occasion de présenter ma citation de la semaine, qui est la suivante. Quand on a tout à perdre. Donc, quand on a tout à perdre. Pensez à ça quelques instants. Inspirez, expirez, allez juste un petit peu plus loin. Pensez à respirer. Pensez à ce qu'on vient juste de se dire. Parce que c'est précieux. Souvent, on en a beaucoup plus qu'on pense. Et il ne faut pas attendre au moment qu'on perd ce qu'on a pour l'apprécier. Inspirez et expirez. Donc, vraiment, je vous encourage et je le fais tous les jours. J'essaie d'être reconnaissante. Inspirez et expirez. Reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà. Jamais rien prendre pour acquis. Hop. Et expire. Et je vous dis une autre fois, vraiment bravo d'avoir été au rendez-vous et je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain. Bye bye.